Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. On va commencer tout de suite votre guidance par un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de cette semaine. Pour vous qui regardez, on va aller chercher une carte. S'il vous plaît les guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023. Ok, merci. Alors, votre message pour cette semaine, on vous parle de l'artiste. L'artiste pour la semaine du 19 au 26 novembre. Alors ce message vous dit, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Bon, ici on nous parle de quelque chose que vous auriez peut-être en tête, que vous n'osez peut-être pas mettre en application ou ancrer dans la matière. On vous demande ici avec le message de l'artiste tout simplement d'ancrer les choses, de vous mettre en avant, de mettre en avant vos projets, vos souhaits, pour que justement vous puissiez connaître le bonheur, l'abondance, adapté selon ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment. Allez, avec le tarot Grand Luxe pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023, quels sont les messages? S'il vous plaît les guides. On va aller chercher 6 cartes. S'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023. Voilà. S'il vous plaît. Semaine du 19 au 26 novembre 2023. Voilà. Pour les personnes qui regardent. 26 novembre 2023. Merci. Alors, on va bien les mettre pour que vous puissiez les voir. Voilà. Alors, c'est parti pour la semaine. Alors, vous commencez avec l'as de bâton. On parle bien de création. Suivi de l'as de patacle. Eh ben, dis donc. 2 d'épée. Je ne suis pas surpris. Et nous avons le 6, l'arcane majeur 6, les amants. Le 6 de bâton. Et la reine de coupe. Bon, bah écoutez, c'est une semaine qui s'annonce plutôt positive pour vous, qui regardez cette guidance et qui, j'espère, vous parlera. Vous commencez cette semaine avec l'as de bâton et l'arcane majeur 6, les amants. Alors, l'as de bâton et les amants, on nous parle ici d'engagement. Tout simplement, vous souhaitez mettre en place quelque chose, peut-être une activité professionnelle, vous lancez à votre compte, ou alors peut-être vous allez faire ici une rencontre, il y a peut-être une décision d'emménager ensemble, ou alors peut-être d'acheter un bien en commun, ou alors peut-être de vous unir, de vous paxer, de vous marier, il y a peut-être un projet, ou tout simplement vous venez pour le domaine sentimental, de rencontrer une personne et vous allez vous engager en relation durable avec cette personne. Ici, on nous parle vraiment d'engagement, de création, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental. Ici, on a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose que vous souhaitiez au fond de vous, tout simplement. Vous continuez cette guidance à merveille avec l'as de patacle. L'as de patacle est signe de symbole de richesse, d'abondance, tout simplement. Alors, l'as de bâton avec l'as de patacle, si vous avez un projet en cours ou alors un projet en tête durant cette semaine du 19 au 26 novembre, ici on vous parle bien d'engagement. On vous parle d'engagement mais couronné de succès. Donc si vous avez un projet dans votre tête, n'hésitez pas à le mettre dans la matière, à le mettre en action. Il sera vraiment couronné de succès, porteur de fruits. Hein. Donc si vous étiez en manque financier, vous souhaitez vous lancer à votre compte dans un projet quelconque, n'hésitez pas à vous lancer, ça sera couronné de succès. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur, cette personne est volontaire pour vous rencontrer et peut-être s'engager avec vous, ça sera couronné de succès. Si vous souhaitez acheter un bien ou alors peut-être postuler pour une offre d'emploi, même chose, hein, ça sera signe d'abondance, couronné de succès, l'entretien se passera bien, il y aura bel et bien une signature de contrat, un engagement. Cette semaine est vraiment bénéfique pour vous. Hein. Je vous rappelle, en dessous de cet as de patacle, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, bon bah écoutez, l'image parle d'elle-même. Vous avez bel et bien le succès par rapport à ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Alors, je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ça peut être cette semaine, ça peut être déjà commencé, ou alors ça sera durant les semaines à venir. Le temps n'est pas figé, mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie.
vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes actuellement en réflexion, hein, parce qu'ici on nous parle quand même du 2 d'épée avec la reine de coupe. Alors le 2 d'épée, c'est tout simplement vous qui êtes peut-être dans une certaine dualité. Est-ce que j'y vais pas? Il y a peut-être encore une petite part de doute, très légère, parce qu'on a cette reine de coupe qui parle de vous, mon consultant, ma consultante, aux énergies féminines, tout ce qui touche votre côté émotionnel sensible. Et on a vraiment le côté où il y a peut-être encore un peu de doute, de peur, de crainte, parce que ce qui arrive pour vous sera peut-être trop beau, ou alors peut-être que vous ne croyez pas encore à 100%, il y a peut-être encore un petit pourcentage qui traîne de doute, de peur, de crainte, mais c'est normal, qui n'en a pas. Mais on vous dit bien qu'avec cette reine de coupe, si c'est une personne que vous allez rencontrer dans votre vie au niveau sentimental, cette personne est bienveillante et faite pour vous avec cette reine de coupe. Hein. Il y a cette dualité, est-ce que justement j'accorde ma confiance à cette personne? C'est tout à fait possible. Ou alors ici, peut-être que justement par rapport à ce qu'on vous propose dans le domaine professionnel, ou peut-être par rapport à un éventuel achat d'un bien immobilier, d'une voiture, enfin adapté selon ce que vous vivez, hein. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est du général, mais quoi qu'il en soit, si vous avez une certaine peur, une certaine crainte qui est encore présente, on vous dit de garder confiance avec cette reine de couple, hein. Ici, je vous la rapproche pour que vous puissiez bien la voir. Vous voyez, cette reine de couple, elle est plutôt dans une certaine sagesse, sérénité, paix, tranquillité et joie de vivre. Donc ici, avec ce tirage que vous avez cette semaine, on vous dit go, 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 quoi, lancez-vous. As de bâton, as de pentacle, on ne peut pas faire mieux, hein. Ok? Avec un bel engagement, je vous rappelle, le 6, les amants, et le 6 de bâton, couronné de succès. Hein. Ok, victoire. Victoire sur un engagement quel qu'il soit. On a vraiment un très très beau tirage pour vous qui regardez cette guidance. Hein. Et rappelez-vous le message de départ, l'artiste hein, qui vous dit allez-y si vous avez un projet de création ou alors peut-être d'union avec une personne adapté selon ce que vous vivez. Allez, on va aller chercher maintenant quelques messages en 9 cartes auprès de l'oracle des 77 d'Alias Kay. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour la semaine du 19 au 26? S'il vous plaît. Alors on y va, en 9 cartes. S'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok, merci. Alors, j'espère que vous verrez bien. Voilà, ici. Ok, alors on y va. Bah écoutez, la protection, l'amour, la communication, le plaisir, l'enfant. Ok. Le retour du passé. Hein, ici, pour nous parler du retour de quelque chose, d'une personne. Hein, par rapport à une évolution de situation. Oh, bah, écoutez, il y a une union, il y a une alliance, il y a un engagement. Le 3, on a la chance. On a le triomphe, le succès. Et on a l'abandon. Bah, écoutez, là, vraiment, merci de la part des guides, parce qu'avec ce qui nous annonce, ce qui nous annonce cette semaine, c'est vraiment la victoire. Il y a vraiment, alors, ça peut être nous parler de plein de choses. Ici, on a de la communication, on a des réconciliations, mais tout est porteur de succès, de fruits. On a une semaine plutôt abondante qu'annoncent les guides. C'est vraiment le moment. Si vous avez envie de vous réconcilier avec une personne, allez-y. Si vous avez envie de remettre quelque chose au goût du jour que vous aviez peut-être laissé tomber, peut-être un projet, vous lancez à votre compte, vous avez peut-être retardé les choses, on vous dit allez-y, ça sera couronné de succès. Si vous souhaitez acquérir un bien immobilier, demander un emprunt, enfin quoi qu'il en soit, si vous souhaitez postuler pour une offre d'emploi, si vous avez un projet artistique, hein, n'oubliez pas le message de l'artiste ici, allez-y, ça sera vraiment couronné de succès. On a du plaisir, de l'abondance, de la chance, des réconciliations, un retournement de situation. On a vraiment une avancée positive pour cette semaine. Alors, je vous les montre. Ici, vous voyez, on nous parle de protection. Vous avez la protection de la part des guides. Vous avez la bienveillance, la paix, la sérénité par rapport à une communication qui va arriver auprès de vous. Alors, ça peut être une réconciliation par rapport à un ex-partenaire pour ceux et celles qui la souhaitent dans le domaine relationnel sentimental. Ça peut être une convocation à un entretien, mais quoi qu'il en soit, cette communication va vous apporter du plaisir. C'est vraiment quelque chose de sympathique qui arrive pour vous durant cette semaine, donc du 19 au 26 novembre 2023. Vous allez trouver du bonheur, de la paix, de la sérénité, de la joie, principalement par rapport à cette communication, qu'elle soit téléphonique, par les réseaux, ou alors peut-être une personne qui vous rend visite. Ici, on nous parle du passé qui revient, du retour du passé. On a une évolution de situation et on a l'engagement, l'union.
Donc il se pourrait pour ceux et celles-là qui ça parle, qu'il y a un projet que vous aviez peut-être laissé de côté cette semaine, qui se remet au goût du jour. Vous vous dites, tiens, je retenterai bien quelque chose. Tiens, je retenterai bien peut-être d'écrire, je retenterai bien de peindre ou autre, hein, adapté selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, cette fois-ci, ça sera couronné de succès. On vous dit que c'est le bon moment de relancer les choses, de relancer la communication, ou alors si c'est dans le domaine sentimental, de relancer peut-être votre ex-partenaire si vous êtes toujours, vous avez toujours cette personne dans votre cœur ou dans votre tête, ou si peut-être cette personne qui revient vers vous. Alors ici, on a vraiment le tourbillon qui annonce une évolution de situation. Attention, c'est pas le labyrinthe. Ici, on a une évolution de situation vers un engagement, une alliance, une relation de longue durée. Donc, il y a peut-être une renaissance de sentiments pour le domaine relationnel. Hein. Ici, par rapport à ce retour du passé ou par rapport à ce retour de projet ou cette mise en action, on a 1, 2, 3, on nous parle ici de chance. La chance sera avec vous durant cette semaine ou alors au-delà de cette semaine, bien évidemment. Hein, je vous rappelle, le temps n'est pas figé. Ici, on vous parle bien du temps, du triomphe, du succès. Donc, la chance est vraiment, ça sera pour du long terme. On a vraiment le sentiment cette fois-ci que l'abondance revient chez vous. Et je vous le souhaite pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette guidance, que l'abondance soit vraiment avec vous durant cette semaine et durant les semaines à venir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à une nouvelle relation que vous souhaitez adapter selon ce que vous vivez, mais en tout cas on vous dit il est temps de vous le lancer, hein. Ça sera vraiment couronné de succès durant cette semaine du 19 au 26 novembre 2023. Je n'invente rien, vous le voyez bien, ici on a vraiment une évolution de situation, une communication qui prendra forme, un retour du passé possible par rapport à des projets, par rapport à un souhait que vous souhaitez mettre en place, ou alors peut-être par rapport au retour d'une personne. On a vraiment une guidance riche en émotions durant cette semaine. Allez, on va faire un petit tour maintenant pour votre côté relationnel sentimental, uniquement avec l'oracle du langage amoureux. S'il vous plaît les guides, on espère continuer sur cette lancée, bien évidemment. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023, on va faire en 6 cartes. Allez, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023, s'il vous plaît les guides. Pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023. 6 cartes. Merci. Allez. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, on les découvre ensemble à la même longueur d'onde. Les belles pensées, la solitude, être en zénitude, les contretemps et être blessé, souffrir. Alors ici, on nous parle peut-être d'un rééquilibre. On rééquilibre les choses avec la même longueur d'onde. Équilibre, être en accord. On vous demande d'être en accord avec vous-même par rapport peut-être à quelque chose qui vous a fait souffrir. On a la solitude, la blessure. Peut-être qu'il y a une relation du passé qui est refait surface, mais cette fois-ci avec le fait que vous allez être sur la même longueur d'onde, que vous allez vous rééquilibrer, que vous allez être en paix, en sérénité avec vous-même, suite à un moment de temps, de pause par rapport à cette relation. Ici, on vous parle que vous avez toujours dans votre cœur ou dans votre tête cette personne pour ceux et celles à qui ça parle, et c'est réciproque. Vous avez toujours les belles pensées, et cette personne pense également à vous. Mais il y a ce côté solitude, être blessé et souffrir. On nous parle peut-être de distance entre vous, on nous parle peut-être donc de séparation douloureuse, on nous parle peut-être de choses non dites, où il va falloir peut-être vous retrouver pour certains et certaines d'entre vous, pour justement régler les choses et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ici, on nous parle quand même d'équilibre à la même longueur d'onde par rapport à être en zénitude. Donc ici, on vous demande peut-être de cicatriser des blessures passées par rapport à cette relation. On vous demande peut-être de faire la paix avec vous-même et peut-être d'accorder votre pardon à votre autre. Si cette personne revient dans votre vie et que vous souhaitez vous réconcilier avec cette personne, il est peut-être temps de tirer un trait sur le passé et de repartir sur de bonnes bases. Ici, vous avez toujours les belles pensées par rapport à cette personne. On nous parle donc de rêver de quelqu'un, de penser, de rêvasser. Donc ici, alors peut-être que vous pensez vous remettre en couple, hein, suite à un moment de solitude qui est devenu pénible pour vous, que vous avez dû marquer un temps de pause avant justement de repartir vers une nouvelle relation pour ceux et celles à qui ça parle, parce que vous avez, comme le dit l'oracle du langage amoureux, été blessé, souffrir suite à une ancienne relation. Donc on vous demande ici de cicatriser de vos blessures, de cette période d'isolement, hein, donc il y a eu la pause
le retard, donc on a l'isolement, on a ce côté où vous avez peut-être eu besoin de vous mettre en mode retrait, pardon, pour pouvoir justement repartir sur de bonnes bases, sur une nouvelle relation. Mais ici, avec les pensées, les belles pensées, on m'indique que c'est certainement une personne que vous connaissez déjà, à qui vous pensez, à qui vous rêvez. Ici, il y a quand même peut-être le côté où on l'a vu avec l'oracle des 77, des réconciliations au goût du jour par rapport à cette personne. Ici, on vous demande simplement de tirer un trait du passé. Le temps de pause est terminé. Vous avez eu le temps suffisant pour réfléchir pour ceux et celles à qui ça parle, ou peut-être ont encore besoin d'un peu de temps, suffisamment assez de temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez ou non avec cette personne. Et ici, on voit bien que vous avez toujours cette personne dans votre cœur, dans votre tête, et que vous êtes enfin peut-être prêt ou prête à vous réconcilier avec celle-ci ou celui-ci. En dos de deck, on a la situation complexe, on a le travail, on a la genèse, on a l'engagement stable. Donc c'est effectivement ce que vient de nous dire l'oracle des 77. Avec votre dos de deck, ici vous avez la situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc peut-être, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a eu des personnes qui se sont mêlées de votre relation et qu'on se met la zizanie tout simplement. On nous parle de triangulaire. Peut-être que vous êtes pris entre deux feux. Rappelez-vous, vous aviez le 2 d'épée en début de guidance, il y avait une certaine dualité. Bon, vous allez savoir faire le choix qui vous conviendra le mieux et qui conviendra également à cette personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous rêvez, je rappelle. Ici, on a une situation complexe. Donc peut-être que vous avez deux personnes dans votre cœur ou dans votre tête actuellement et que vous ne savez pas encore quel choix réaliser. Pourtant, on vous dit bien qu'ici, vous allez faire le travail nécessaire pour justement faire le bon choix qui vous correspondra le mieux par rapport peut-être à deux personnes, ou simplement par rapport au fait ou non de vous réconcilier avec cette personne, avec lesquelles il y aurait eu un temps de pause, un break, une séparation par rapport à des blessures, à cause de tierces personnes, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes séparés à cause du côté professionnel également, mais ici on nous parle de travail sur soi et d'effort. Avec la guidance que vous avez ici, à la même longueur d'onde, être en zénitude, être blessé, souffrir la solitude, on nous parle surtout d'un travail que vous avez fait sur vous-même et que votre autre aurait également fait sur elle ou sur lui-même. Ici, à la suite de votre guidance, vous avez la jeunesse. La jeunesse nous parle d'enfants, d'immaturité et de gestation. Ici, par rapport au message qu'on vient d'avoir, on nous parlait surtout de gestation. Donc c'est une relation qui n'est peut-être pas terminée avec le passé qui revient. Peut-être que vous avez toujours cette personne dans votre cœur ou dans votre tête et vous êtes actuellement tous les deux en train de réfléchir sur comment renouer le lien, comment guérir de vos blessures, comment repartir sur de bonnes bases. Vous êtes en train de travailler sur vous-même pour comprendre vos erreurs tout en comprenant les erreurs de l'autre. Et justement, au moment où vous allez pouvoir recommuniquer, vous revoir, ici, il y aura des compréhensions nouvelles et donc vous allez savoir vous adapter à l'autre et également à son équilibre. Ensuite, vous avez à la suite de cela l'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Donc vous voyez, c'est plutôt clair de la part des guides. Ici, vous avez donc peut-être, vous êtes enfin prêt ou prête à vous relancer dans une nouvelle relation avec un engagement stable, durable, par rapport à un travail que vous avez fait sur vous-même, suite à une relation qui a été complexe et difficile, où il y a eu beaucoup de blessures et de souffrances, ou soit ici, ça pourrait nous parler de réconciliation, où chacun a fait le travail nécessaire sur soi pour pouvoir justement vous réconcilier, car vous avez toujours cette personne dans votre cœur ou dans votre tête. Ça nous parle de deux tableaux ici, adaptés selon ce qui résonne en vous. Pour ceux et celles où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Mais ici, avec l'engagement stable, on nous parle peut-être de réconciliation ou alors de l'arrivée d'une nouvelle personne, cette fois-ci pour du durable, suite à des guérisons profondes au fond de vous, ou alors des guérisons avec un ex-partenaire, où tous les deux vous avez compris vos erreurs, vous êtes enfin prêt ou prête à vous réconcilier. Voilà mes chers amis, les messages plutôt clairs, nets et précis de la part des guides pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023. Allez, vous allez, pour terminer cette guidance, pouvoir vous poser une question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question et on va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. C'est parti. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, quelle réponse à la question que se pose? Elle a voulu se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Ah, mais celle-ci, elle est tombée. On va aller la chercher. Alors, la réponse à votre question, on vous dit bien abondance. C'est pas pour rien, hein. Abondance. Donc, si vous avez des projets, allez-y, lancez-vous. Je ne connais pas votre question, bien évidemment. Mais en tout cas, abondance, vraiment très significative. Voilà, mes chers amis, c'était votre guidance pour la semaine du 19 au 26 novembre 2023. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous remercie pour votre fidélité une nouvelle fois. Surtout, prenez soin de vous et je vous souhaite une agréable semaine. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.